c'est pas un Ivoirien. C'est pas un Ivoirien. Attends, Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui président, n'est pas Ivoirien. Quand il est au FMI, il remplace un monsieur Zoulou qui était zambien, la direction Afrique du FMI, et le communiqué officiel du FMI dit monsieur Zoulou de nationalité zambienne est remplacé par monsieur Alassane Ouattara de nationalité burkinabé. Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Et M. Ouattara s'est fait passer toute sa vie pour ce qu'il n'était pas. Il est d'abord lui-même la personne qui a toute sa vie dit qu'il était burkinabé au voltaïque. Donc, tous ses actes, et je le reprends dans le livre, jusqu'au moment où Fouette-Boigny l'appelle en 90, tous ses actes sont posés en tant que voltaïque ou burkinabé. Alassane, je ne suis pas dressé contre lui parce qu'il est blanc. Je ne suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme voltaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme voltaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme voltaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme voltaïque. À l'approche de l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025, la question de la nationalité d'Alassane Ouattara est ravivée, mais c'est surtout l'exclusion de figures majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Tidjane Thiam qui alimentent les critiques contre le processus électoral. La Commission électorale indépendante, CEI, a publié la liste définitive le 4 juin 2025, confirmant que ces 4 personnalités sont radiées, Gbagbo, Blé Goudé et Soro le sont en raison de condamnations judiciaires restées en vigueur, tandis que Tidjane Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne du fait de l'acquisition de la nationalité française, malgré sa renonciation en mars dernier. Le retrait de la liste électorale de Thiam, ex-patron du Crédit Suisse, candidat principal de l'opposition, a déclenché une onde de choc. Il a saisi le Comité des droits de l'homme de l'ONU, dénonçant cette décision comme un « exemple triste mais parlant de dérive démocratique ». Pour sa part, le PDCI-RDA, dirigé par Thiam, a dénoncé un acte arbitraire et discriminatoire, susceptible de porter atteinte à la paix sociale. L'exclusion de Laurent Gbagbo, ancien président, Guillaume Soro, ex-premier ministre et chef rebelle, et Charles Blé Goudé, ancien proche de Gbagbo, est liée à leur condamnation, peine de prison, parfois à perpétuité. Bien qu'ils aient été acquittés par la CPI, aucune amnistie n'a été prononcée, ce qui signifie qu'ils conservent l'interdiction de voter ou de se présenter. Le PPACI et le PDCI dénoncent une instrumentalisation politique de la justice, arguant que ces exclusions verrouillent le jeu démocratique et violant les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Dès mars 2025, le PDCI et d'autres partis avaient déjà dénoncé ces radiations comme injustes et contraires à la paix civile, soulignant leur caractère purement politique. Le retrait de ces candidatures historiques ouvre une voie large à une éventuelle candidature d'Alassane Ouattara qui, lui, figure bien sur la liste. Cette disparition d'opposants de premier plan intensifie la controverse, le débat sur la nationalité d'Ouattara, victime ou instrument de polémique politique, se double désormais d'une accusation de privation de représentation démocratique. Des voix régionales et internationales, ainsi que la CEDEAO, surveillent la situation, inquiète des répercussions d'un scrutin jugé potentiellement déséquilibré. Le climat reste tendu, l'opposition appelle à des manifestations, la société civile craint l'exclusion d'électeurs, et certains analystes évoquent le risque de violences post-électorales similaires à celles de 2010 ou 2020. Si la liste électorale n'est pas révisée avant octobre, le scrutin pourrait être perçu comme défiant les principes de démocratie et d'inclusion politique. Au cœur de cette purge, un affront inattendu vient de Gbagbo lui-même, il relance la polémique sur la véritable nationalité d'Ouattara. Dans un meeting à Port-Bouët, il a lancé un pavé, entre moi et Alassane, qui est vieux, mais il va plus loin, d'autant qu'Ouattara lui-même avait été victime du concept d'ivoirité en 1995 et 2000, disqualifié comme étranger. Gbagbo accuse aujourd'hui Ouattara d'utiliser les mêmes ficelles, s'appuyer sur une interprétation floue du référendum de 2016 pour réinitialiser les mandats et verrouiller l'éligibilité des adversaires, tout en faisant passer son propre statut pour intouchable. Il a dénoncé cette stratégie comme « pas du droit, c'est du n'importe quoi »,
et a mis en lumière un paradoxe, l'homme qui a été exclu pour sa nationalité en 1995 harcèle aujourd'hui ceux qui la contestent. Ce discours résonne avec rancœur. Ouattara, natif de Côte d'Ivoire selon ses certificats, serait aujourd'hui le même qui exclut Thiam pour sa nationalité volée, mais qui balaie toute remise en cause de la sienne. Dans les rues, la colère gronde. Des jeunes scandent que « le droit du peuple à choisir ses dirigeants est confisqué », avec en toile de fond ce cocktail explosif, nationalité instrumentalisée, plus exclusion des opposants, égale démocratie muselée. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs validé le 3e mandat en 2020 sur la base d'une nouvelle constitution, ouvrant la voie à un 4e, ce qui, pour Gbagbo, est un détournement clivant et anticonstitutionnel. Ceux qui veulent me faire taire me trouveront sur leur chemin. Le tableau est brut. Un président présumé ivoirien, contesté sur sa nationalité et sa légitimité, prêt à briguer un 4e mandat avec des adversaires écartés par la justice et l'ivoirité. Et une opposition dont les voix historiques sont soit radiées, soit réduites au silence. Le risque est énorme. Si rien ne change, cette présidentielle risquerait de devenir un exercice sans débat réel, une farce politique où le peuple est présent mais désarmé, et où l'international pourrait imposer un ultimatum inclusif, ou retour à la crise. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.